Et bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On va se faire les énergies de la semaine du 29 août au 4 septembre 2022. Donc aujourd'hui, changement de décor, puisque sinon j'aurais pas pu vous faire de vidéo avant mercredi prochain. Donc désolé, j'ai essayé de prendre le cadre le plus adéquat pour vous que vous ayez une meilleure luminosité, sachant que je risque de plier des yeux. Et sinon c'était ça, des lunettes de soleil ou pas de vidéo. Donc voilà, on essaye de faire comme on peut, le plus simplement du monde pour vous délivrer certains messages. Ok, alors j'espère que déjà vous avez réussi à bien passer encore cette étape de nouvelle lune en ce moment. C'est ce que je vous disais la semaine dernière, ça secoue quand même pas mal. Plus on monte les vibrations et moins on est soumis à certaines turbulences, mais forcément tout ce qui doit être lâché doit être lâché. Donc essayez de vous faire confiance, de faire confiance en ceux qui vous guident, vous accompagnent. Essayez de cheminer au mieux sur votre chemin. Allez, du coup on va aller se faire un petit message. Du coup, je vais essayer de pas trop taper les cartes parce que je vous dis, j'ai un équilibre sur la table assez précaire. Donc, j'aurais bien voulu me mettre par terre, mais ce n'était point possible aujourd'hui. Allez, on y va. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre pour recevoir aujourd'hui comme message pour avancer au mieux sur votre cheminement personnel sur cette semaine du 29 août au 4 septembre? J'ai la sensation pour certains qu'il y en a qui sont en train de terminer des gros dossiers, donc des grosses fins de cycle, des grosses transformations intérieures. Vous sentez que c'est la fin de quelque chose, que vous êtes en train de passer à quelque chose de nouveau. Donc c'est peut-être pas forcément super confortable. Hein. C'est comme sur les déménagements, vous savez, quand vous faites les gros cartons, c'est pas ce qu'il y a de plus confortable. C'est souvent la fin, quand c'est les petits détails, quand les petits trucs, on a l'impression que ça s'en finit jamais, qu'on n'en voit jamais le bout. Bah là, c'est un peu cette sensation. Donc je sais pas ce qui vous anime, ce que vous êtes en train de traverser. Vous avez l'impression que y a... ça s'arrête pas, ou vous voyez pas d'avancée, d'évolution. C'est comme si vous continuez à maintenir des efforts, comme si vous continuez à maintenir un niveau d'énergie dans quelque chose d'investissement et vous voyez pas les fruits qui portent. Donc moi, dans ce qu'on me renvoie en message là, c'est qu'on me dit que c'est la fin de quelque chose. Donc il faut que vous alliez jusqu'au bout du truc, même si pour l'instant vous voyez pas d'évolution. Donc c'est vrai qu'on ne sait pas toujours les tenants et les aboutissants de ce que l'on est en train de travailler. Des fois on travaille sur un dossier en particulier, que ce soit pro ou perso, n'importe. Et en fait du coup c'est tout le cheminement que vous allez faire à l'intérieur de vous par rapport aux prises de conscience, par rapport au détachement, par rapport aux différentes blessures qui peuvent vous animer, en fait, qui est le plus important. Des fois, nous, on veut vraiment l'objectif final, soit réussir un concours, soit une relation, soit j'en sais rien, bref. Vous voyez, dans le domaine qui peut vous parler, et puis on attend toujours en fait un but précis parce qu'on s'investit dans quelque chose de particulier. Et là, dans ce qu'on me renvoie, c'est le fait de dire, là, vous serez de toute manière une personne complètement différente d'auparavant, parce que dans ce projet que vous avez du coup projeté, dans lequel vous êtes en train de dépenser énormément d'énergie, vous avez déployé plein de nouvelles choses, en fait plein de nouvelles stratégies de vous-même, des nouveaux moyens de communication, des nouvelles façons de voir, de concevoir, d'entreprendre, comme si on me disait en fait que vous aviez cette capacité de voir en fait les deux côtés. Si avant vous voyez que votre problématique et vous défendiez un petit peu ce qui vous animait, là vous êtes capable de voir les deux côtés, et c'est en voyant justement les deux faces que ça va vous permettre du coup d'être vachement plus pertinent, pertinente, et d'avoir les meilleures façons d'agir. Allez, est-ce qu'on peut avoir un petit message cœur? Yes. Alors, vous voyez, dans ce qu'on me dit, c'est mes amis les ombres. C'est plus vous allez pouvoir accepter aussi tout ce qui peut, tout ce qui n'a pas été mis en lumière auparavant, toutes vos parties sombres à vous. Vous allez aussi comprendre que du coup, la partie adverse, en fait, ce qui va vous énerver dans cette partie adverse, c'est souvent justement ce que vous refusez de voir à l'intérieur de vous. Si vous êtes face à des gens qui peuvent être méchants, manipulants, peut-être que vous, à un moment donné dans votre vie, vous avez pu être méchant et manipulant, ou méchante et manipulante, ou vous l'êtes à votre égard. C'est-à-dire que des fois, ça vous renvoie aussi en effet miroir. Si vous avez tendance à un peu trop vous juger durement, si vous avez tendance à dire oui alors vous voulez dire non, en fait tous ces moments-là, en fait on s'en rend pas compte, mais on se manipule soi-même, puisque on va se forcer, par exemple, j'en sais rien, hein, vous êtes invité chez vos parents, chez la belle-mère, chez des gens avec qui ça passe pas du tout, vous sentez que vous pouvez pas être reconnu pour ce que vous voulez être, vous allez vous forcer à faire des choses alors que vous n'avez pas du tout envie. C'est aussi de la manipulation. Donc en fait c'est automatiquement, du moment que vous ouvrez une brèche en vous, vous acceptez de laisser sortir certaines choses, et vous acceptez aussi qu'en face on puisse vous renvoyer l'appareil. En fait, du moment où vous allez être complètement clair avec vous, du coup vous aurez beaucoup moins d'effets inverses inconfortables. C'est-à-dire que quand vous verrez les choses en face, ça vous dérangera moins, vous aurez une prise de recul parce que oui, effectivement, j'ai pu être ainsi, ou je peux être encore ainsi dans certaines circonstances, dans certains moments. D'accord? Donc
ce qui vous est suggéré, c'est d'accepter aussi que du coup vous êtes bercé, vous êtes béni d'amour, que vous êtes rempli, vous voyez, avec la pluie d'or. C'est que quoi qu'il advienne, dès que vous demandez de l'aide, vous êtes entouré d'amour. Sans demander de l'aide, de toute manière, vous êtes déjà entouré. On est amour, on vient de la source, on retourne tous au même endroit. On a tous des chemins différents dans cette vie, on a tous des expériences complètement différentes parce qu'on n'a pas les mêmes choses à comprendre là dans cette incarnation. Donc là, debout dans l'infini, c'est aussi être capable de prendre vraiment de la hauteur par rapport à tout ce que vous vivez, que finalement, d'ici 1 an, 5 ans, 10 ans, ce que vous êtes en train de traverser, ce petit dernier truc là, vous avez l'impression que vous n'en voyez pas la fin ou vous ne voyez pas d'avancée. Je vous dis, c'est un peu cette sensation qu'on m'a renvoyée de déménagement quand vous êtes au milieu de tous ces cartons, remplir des grands cartons, c'est pas si compliqué. Par contre, à la fin, vous avez l'impression que la pièce, vous la videz pas, qu'il y en a encore toujours et toujours, et que ça prend vachement de temps. Qu'est-ce que cette expérience-là ou cette situation que vous êtes en train de vivre aura comme incidence dans 1 an, 3 ans, 5 ans? Comment vous allez vous rappeler de cette situation-là? Comment vous aimeriez vous voir aussi dans 1 an, 3 ans, 5 ans? Vous voyez, c'est d'être capable de voir aussi dans la globalité que mine de rien, tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, c'est juste extraordinaire. Donc félicitez-vous l'un de ce que vous êtes en train de faire. Si vous vous défendez vous, si vous défendez quelqu'un, si vous défendez une cause, si vous êtes en train de vous donner les moyens pour un nouveau projet, peut-être qu'avant vous aviez tendance à procrastiner, vous lanciez peut-être pas autant, félicitez-vous. On a tendance souvent à oublier de se féliciter, à se remercier. Donc justement, c'est aussi ça, hein, mes amis les ombres, plus vous serez capable d'épouser aussi ces parts en vous qui ont tendance un petit peu à vous rabaisser, cette petite voix à l'intérieur qui a tendance à refaire tourner les choses un petit peu dans tous les sens, à pédaler des fois à contresens. Acceptez qu'il y a des moments où vous ayez envie, besoin de pédaler en marche arrière. Le principal, c'est de repartir en marche avant. Donc observez-vous, et puis des fois quand on pédale en marche arrière, ça nous fait prendre conscience aussi que des fois il y a justement une inertie qui est importante. Allez, je vais enlever toutes les petites cartes parce que sinon je mets point la place. Allez, un petit oracle que j'aime bien prendre, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas pris. Les cartes sont énormissimes. Là j'essaie de trouver assez chouette. Allez, un petit message pour cette semaine. Je vous dis, j'ai des nouveaux jeux de cartes qui vont arriver parce que voilà, j'avais besoin aussi de me faire plaisir, de faire les cartes différemment. Voilà, je sens que j'ai envie de partager les messages aussi autrement que ce que je le faisais jusqu'à maintenant. Voilà. Aussi pour peut-être pouvoir faire des messages des fois plus courts, plus intemporels, de faire en fonction de mes envies et de mon timing. Voilà, en espérant que ça pourra vous plaire. On y va. Allez, un petit message. Hey, c'est peut-être cool. Folie des grandeurs. Alors, vous êtes très créatif ou créative en ce moment. C'est le meilleur moment pour avancer sur un projet cher à votre cœur. Vous avez laissé la porte ouverte et 1000 idées se sont engouffrées. Il est temps de laisser tomber tes inquiétudes, vos inquiétudes, pour plonger vers de nouvelles initiatives. Si vous avez eu envie de faire plein de choses ces derniers temps, où vous avez l'impression que vous aviez le cerveau à 1000 à l'heure, avec des trucs tout horizon, que ce soit dans la créativité, que ce soit dans les arts, que ce soit dans le professionnel, que ce soit dans le sportif, c'est peut-être le moment de commencer à mettre en place certaines choses, parce qu'à un moment donné, peut-être que vous vous êtes dit j'ai trop de choses en tête, j'ai envie de faire trop de choses, et en fait du coup au final vous faites rien du tout. Aucun jugement, hein, je suis la première à des fois avoir 150 idées, à noter 150 trucs sur des papiers, et puis du coup le matin me lever et dire oh là là, par quoi je commence, qu'est-ce que je vais faire. Donc essayez de regarder en fonction de l'humeur que vous avez du moment, et puis de faire les choses une à une, mais en tout cas investissez-vous, lancez-vous dans quelque chose, et du coup ça va vous faire du bien de toute manière, ça va vous lancer dans le mouvement, d'accord. Ce qui peut être important aussi là dans le deck, c'est de mettre de côté aussi cette notion de rancœur. Vous voyez, c'est comme si vous aviez donné aussi beaucoup de choses à certaines personnes et qu'à un moment donné vous vous rendez compte qu'il n'y a pas eu d'effet ou qu'il n'y a pas de retour, même si vous avez donné sans compter, avec complètement bienveillant, générosité, et que vous n'aviez pas envie d'avoir quelque chose en retour. Des fois vous vous rendez compte que vous avez fait... Ben voilà, c'est tombé, voilà, voilà, donc j'espère que j'arriverai à recadrer. Vous avez eu un petit choc thermique. Je vais pas couper la vidéo parce que ça me demande trop de manipulation et je suis pas douée pour ça. Donc voilà, ben vous êtes cassé la figure, on s'est cassé la figure. Donc c'était le message, c'était vous êtes rendu compte que vous avez donné énormément de choses à certaines personnes et que ça n'a pas été vu et reconnu à sa juste valeur. Ben c'était un petit peu ça. Bah, vous êtes peut-être ramassé, vous êtes peut-être... j'arrive à cadrer ou pas?
Voilà, c'était peut-être mieux comme ça. Vous vous êtes rendu compte que vous êtes ramassé avec certaines personnes. C'est peut-être ça que vous êtes fait mal. Donc justement pour éviter de vous remettre un petit peu face contre terre, hein, un petit peu ça. Parce que des fois le réveil est brutal, un peu comme là en fait, ce que vous venez de vivre avec les vidéos. C'était clairement bien expliqué. Des fois on fait des choses et comme on n'attend rien, on veut juste que les personnes soient bien et heureuses en face. En fait on oublie que nous aussi on s'oublie et des fois le réveil est brutal de se rendre compte que les personnes ont pris ça comme un acquis ou en fait s'en ficher qu'on donne autant d'investissement, d'efforts ou de quoi que ce soit. Donc regardez, petite pensée pour toi, hein, cher Mika. Forcément cette situation me fait forcément penser à la tienne. Si tu regardes cette vidéo, qui se loue. Voilà. Bon, pensez à vous, ça c'est le principal. Allez, on y va. On va attaquer directement avec... on est à combien? 10,41. Qu'est-ce qui vient nous sur cette semaine? Bon, désolé, du coup là j'ai recadré, mais alors, vous voyez la moitié chez les voisins, vous voyez le mur cassé derrière, où il va y avoir les travaux. Je profite aussi de faire des vidéos maintenant parce qu'on va avoir des gros travaux. Alors je ne vous explique même pas comment ça va être simple pour faire des vidéos. Je vais certainement aller en extérieur cet hiver. Alors, on a, c'est sympa, on commence la semaine avec cette notion de trahison et d'argent, le boomerang. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui vous a menti, qui vous a volé de l'argent, qui s'est servi de vous pour obtenir de l'argent ou pour obtenir de l'abondance, qui s'est servi de vous, de votre notoriété, de ce que vous êtes capable de faire pour avancer, pour évoluer. En tout cas, il y a une situation qui est en train de revenir. Donc, peut-être qu'il y a besoin de changer d'angle de vue, de façon de faire par rapport justement à ces situations. Vous avez l'impression justement, encore une fois, de trop tourner le dos. Moi, j'ai envie de dire, plutôt que de tourner le dos, restez bien face à vos adversaires, face à la vie. De toute manière, vous verrez beaucoup plus et vous aurez beaucoup plus de ressenti si vous êtes debout. Parce que forcément, si vous êtes debout, vous allez voir les choses venir. Quand on a tendance à tourner le dos et à se dire non, je préfère ne pas voir pour ne pas être blessé, pour ne pas être déçu, c'est souvent très inconscient, attention, hein, quand on est dans cette petite fuite en avant de dire non, ça me touche pas, ça me regarde pas, ou vous voyez, du coup, en fait, on en prend plein le dos. Donc, tous ceux qui ont des problématiques au niveau du dos, au niveau des épaules, du bas du dos, ne vous inquiétez pas, ça vient aussi beaucoup de là, d'accord? Donc, des fois, c'est dans la surprotection ou des fois dans justement le manque de protection. Donc, vous voyez comment ça vous parle encore une fois, une situation qui revient où on a pu user et abuser de vous. Donc comme je vous dis, si vous revenez sur votre travail personnel intérieur, vous allez voir que personne en fait ne peut abuser, vous trahir du moment que vous restez en face, parce que vous aurez toujours des signaux, des indications. Et bien souvent quand vous êtes face à des situations qui vous vont blesser, vous dites effectivement que vous aviez des ressentis déjà dès le départ. Donc en fait c'est juste qu'on n'écoute pas les ressentis assez fortement. Donc si tout à l'heure on l'avait dans les cartes à doser on avait plein de créativité, si vous avez décidé vous aussi, il y avait aussi cette notion de grand changement, que vous ne soyez plus comme vous étiez auparavant. Si vous avez décidé de ne plus vous laisser faire, de ne plus vous faire avoir aussi par votre mental qui vous bloque et qui vous empêche d'écouter vos intuitions, c'est peut-être le moment là de vous lancer, d'oser et d'être beaucoup plus vigilant face aux nouvelles situations pour enclencher les nouveaux schémas. J'ai l'impression d'avoir la tête super basse. Le problème c'est que là j'ai juste peur que la caméra elle repart en arrière. Bon, c'est pas grave, vous referez un petit plat. Hein. Merci le téléphone et merci les protections sur les téléphones, parce que là il est tombé vraiment face contre terre. Bon, il y a beaucoup de discussions par rapport à cette situation. Ouais, besoin de prendre une décision. Moi je pense que, je sais pas pourquoi, là avec cette carte de la parole, ça parle pas comme ça d'habitude, mais j'ai l'impression que soit vous discutez avec un ami qui vous aide à prendre conscience d'une situation, soit vous parlez avec un thérapeute. C'est un peu comme si on vous disait laisse les chiens aboyer, la caravane passe. Vous voyez, c'est exactement ça. Je ne peux pas vous expliquer, c'est exactement ce ressenti que j'ai eu où vous êtes en train de parler avec quelqu'un, que ce soit un ami ou c'est un thérapeute. Je vois plus quand même une notion quand même de thérapeute qui vous aide à prendre une décision, à avoir des nouvelles possibilités, à faire des nouveaux choix dans votre vie justement pour laisser couler tout ce qui est autour et qui n'est pas important. C'est comme si en fait vous êtes en train de vous donner énormément d'énergie pour défendre quelqu'un qui en fait à la base n'a pas envie d'être défendu. Vous voyez, on en parlait justement avec un de mes amis pompiers l'autre jour sur la notion d'aider les gens qui n'ont pas demandé d'être aidés et qui subissent des choses. C'est ça. Est-ce que du coup, la personne que vous êtes en train de défendre a vraiment envie d'être défendue? Voilà. Vous avez la réponse. En tout cas, c'est votre chance. Donc peut-être que ça va vous permettre d'arrêter aussi certains scénarios. Vous avez la clairvoyance. Bref, ça ne parlera pas à tout le monde encore une fois. Hein,
Là, j'ai beaucoup trop de cartes qui sortent. Compromis en amour, fécondité, virilité, examen. J'ai une situation qui se débloque pour certaines personnes. Voilà. Donc encore une fois, voilà, quand je vous dis c'est général, donc certaines situations peuvent vous parler, d'autres moins, d'autres peut-être que vous aurez un autre message sur les autres cartes. Hop là. J'ai le retour de l'amour, donc elle a bien voulu sauter. Ouais, alors si vous arrivez à mettre fin à certaines situations, à certains schémas qui vous encombrent et qui bouffent de l'énergie. Parce qu'en fait, du coup, c'est ça dans l'histoire, c'est que vous dépensez énormément d'énergie pour des situations qui ne sont pas les vôtres ou pour des choses qui n'ont pas besoin d'aboutir dans votre sens. C'est comme si, j'en sais rien, moi, tous les jours, vous avez une petite mamie à côté de chez vous et tous les jours, vous allez faire les courses et vous avez donné cette habitude de tous les jours d'aller faire les courses. En fait, cette petite mamie, en fait, elle vous a jamais rien demandé. Vous avez juste une fois, ça vous a fait plaisir de le faire pour la dépanner. Et en fait, c'est devenu une habitude, mais en fait, du coup, vous n'avez pas de temps pour vous pour faire ça. C'est un exemple complètement bête que je suis en train de prendre, mais du coup, si on vous demande rien, si c'est pas une volonté de la part de la personne, bah non, n'enclenchez pas plus d'énergie que ça. Je vous dis ça, j'ai passé une vie à ça, hein, donc côté perte de temps et d'énergie, je connais bien le truc. Donc du coup, si vous avez du mal un petit peu là à être dans vos évolutions d'amour, peut-être que justement parce que vous dépensez trop de temps et d'énergie à des situations du passé qui ne vous correspondent pas, qui ne vous appartiennent pas ou qui ne sont pas à vous d'être résolues, et du coup ça vous bloque. En tout cas, il y a une notion d'amour qui est en train de revenir là, où vous avez besoin justement de retrouver un peu de tranquillité par rapport à ça, sur des périodes d'enfermement. Est-ce qu'on va avoir des réponses par rapport à ça? Oh là 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 là. J'ai la naissance qui arrive. Il y a une fatalité qui est arrivée. Donc, il y a comme s'il y avait quelque chose qui avait bloqué dans une évolution. Il y avait quand même beaucoup de passion, beaucoup de fusion. Une relation qui a évolué énormément dans les rêves et qui est en travail. Donc, il y a quelque chose qui est pris... il y a quelque chose qui est pris en compte là, dans une prise de conscience en tout cas par rapport à ce genre de situation qui va peut-être vous permettre justement qu'à un moment donné, pour évoluer, il faut peut-être sortir de la rêverie et se mettre au travail. Vous voyez, il y a cette notion que si vous voulez en permanence des choses et que vous les rêvez mais que vous ne les mettez pas en application, ça risque d'être très compliqué de se mettre en place. Voilà le message les amis. On est encore une fois que ce qui vous parle. Allez, énergétiquement parlant, on va voir où est-ce qu'on en est. Ah, on me demande de poser la question par rapport à un lien. Alors, ok. Donc, si vous avez quelqu'un en tête, si vous êtes en difficulté avec quelqu'un, on veut la nature, on souhaite la nature du lien qui vous anime aujourd'hui. Une personne, une situation qu'elle vous pensez là quand vous êtes en train d'écouter cette vidéo. Allez, la nature du lien qui vous unit. Ok, j'ai une relation d'âme-sœur qui est là avec une énergie très féminine. Donc soit vous êtes relié à quelqu'un qui a une énergie fortement féminine, soit c'est vous qui êtes dans une intuition très féminine. Il y a cette notion d'effet miroir qui est là. Pour moi j'ai du 5 et du 6 qui me fait du 11, c'est une guérison miraculeuse. Donc on est justement sur cette notion de prendre conscience de ce que vous voyez de beau chez l'autre, c'est ce que vous avez au fond de vous, que vous avez du mal à voir. Peut-être que justement les connexions hyper féminines, hyper intuitives, hyper bienveillantes, hyper maternelles que vous avez avec cette personne, en fait, ça vous renvoie à ce que vous auriez besoin, vous, de mettre en pratique, qui vous anime et que vous avez déjà. C'est peut-être ça. Vous avez peut-être tendance à justement avoir ce côté hyper féminin chez l'autre, qu'en fait, que vous avez à développer, tout simplement. Voilà. Il y a eu des périodes de silence qui ont créé beaucoup de doutes. C'est comme si vous étiez passé par des situations un petit peu on-off, où vous ne parliez pas. Et du coup, l'un ou l'autre, ou les deux, se sont posés énormément de questions par rapport à cette relation. Parce que forcément, quand il y a silence... beaucoup pensent que le silence est le plus grand des mépris, beaucoup pensent que le silence est la plus grande des sagesses. Bref, au final, il y a eu la fin de quelque chose parce que du coup, chacun a compris la situation, avancé et évolué. Donc c'est le moment de mettre de l'ordre pour retrouver un équilibre et une équité, de pouvoir se pardonner pour pouvoir repartir sur de l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est l'amour de vous, l'amour des autres, être capable d'aimer. Je ne parle pas d'être amoureux, hein. L'amour inconditionnel, c'est d'être capable d'aimer, de pardonner, voilà, dans toutes les dimensions. Ok. Après des périodes relativement compliquées, vous avez dû en faire appel justement à beaucoup de vos sens en éveil. Voilà, donc cette situation en fait, c'est une relation d'effet miroir qui vous a permis de faire un gros travail sur vous et de voir en fait que tout ce que vous admirez chez l'autre, c'est ce que vous
porté en vous, vous avez juste à développer. Ça vous a permis également de prendre conscience que toutes les fois où vous pouvez vous taire ou imposer un silence peuvent créer des incompréhensions. Voilà, le silence est extrêmement important, mais la communication l'est tout autant. Voilà, donc à un moment donné, il faut pouvoir mettre des mots sur des choses pour pouvoir retourner à un équilibre. Donc on vous dit de vous pardonner et de pardonner aussi également à cette personne pour revenir sur un amour inconditionnel. Voilà les amis, on continue, on est sur du tarot. Allez, une situation pour cette semaine. Qu'est-ce qu'énergétiquement, qu'est-ce qui vient à nous, qu'est-ce qu'on va pouvoir décortiquer, regarder pour justement anticiper, puisque les messages ça sert à ça. Et une fois qu'on a les messages, bah, du coup ça nous permet soit de conforter, soit justement de faire attention à comment on se positionne. Allez, on y va, ça sort en paquet. La reine de bâton, le 2 de denier, 5 de coupe, l'as de bâton, le 8 d'épée. Alors, je rappelle toujours que moi, voilà, moi les cartes, je suis pas fortiche, hein, tout ce qui est tarot et tout ça. Moi, je suis que aux intuitions, aux intuitifs. Je parle jamais de très peu de mon métier dans les vidéos, mais voilà, dans mon métier de magnétiseuse, de médium et de guérisseuse, en fait, je fais accès beaucoup à toutes mes compétences, mais beaucoup à mon intuition. Donc, c'est ce que je fais également avec les cartes. Donc, les cartes, quand je les vois, elles me parlent, elles me racontent une histoire où j'ai des images, où j'entends des choses. Donc, en fait, je vous les retranscris de cette manière-là. Voilà. Donc, forcément, pour vous, si vous voyez les cartes, ça vous donnera peut-être d'autres indications si vous êtes très très fort en tarot, ce qui n'est pas mon domaine. Voilà, c'est un support, comme je peux me servir des fois du pendule ou de rien du tout, ou ceux qui m'ont déjà en guidance juste en recevant les informations. Voilà, alors je dis ça parce qu'en fait du coup il y a souvent des amalgames par rapport aux vidéos qu'on peut regarder et des fois les gens qui disent ah bah oui mais cette carte elle me parle pas de cette manière là, je dis bah oui bah forcément parce que à l'instant T moi ça va me donner une autre indication. Voilà. Allez, on est sur la projection de la réalisation d'un projet qui vous tient à cœur, ou là vous avez peut-être dû émettre justement des souhaits par rapport à la nouvelle lune, où vous voulez foyer, prospérité, abondance, partage, fidélité. Vous voyez, il y a cette notion quand même de famille complète et réunie. C'est une aspiration, d'accord? Donc ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Si votre rêve c'est de vivre seul en autarcie, ce message n'est pas pour vous, on est bien d'accord. Là on est sur des gens qui ont projeté le fait de pouvoir vivre unis, entourés, d'avoir une famille, vraiment cette notion d'avoir une fratrie. On voit que sur le début de semaine, vous relancez quand même sur vos projets. Il y a quelque chose qui a été mis en balance. Alors, soit justement parce que vous avez pris conscience que vous continuez de sauver ou de défendre des causes qui n'étaient pas les vôtres. Hein. On voit qu'il y a cette notion de petite déception, où vous avez attendu quelque chose qui ne vous correspond pas, encore une fois. Vous êtes un petit peu amené là à porter des nouveaux projets, à mettre en avant des choses justement pour éviter de vous retrouver enfermé. C'est vraiment cette notion de... Si vous acceptez de lâcher des choses qui ne vous conviennent pas, qui ne vous appartiennent pas, vous serez en tout cas moins déçu qu'auparavant, parce que vous allez mettre en place des choses et vous gardez les yeux bien ouverts. C'est-à-dire que c'est comme si vous étiez en permanence avant passager dans une voiture. Donc forcément, quand on est passager, même si vous connaissez le code de la route, même si vous êtes hyper vigilant, vous n'allez pas regarder les mêmes choses que celui qui conduit. Et bien là, du coup, on vous dit, au lieu de demander à chaque fois à quelqu'un de t'emmener à ton projet, vas-y, prends ta voiture et conduis. Donc forcément, vous n'allez pas avoir les mêmes ressentis par rapport au feu vert, au feu orange, au feu rouge, au stop, au passage, à la circulation, parce que c'est vous qui serez là, qui serez pleinement conscient. Donc à un moment donné, si vous décidez d'accélérer au feu rouge, bah, écoutez, vous serez forcément... voilà, dans certaines situations et dans certaines déconvenues, mais vous aurez fait le choix vous-même d'y aller, d'accord? Là, c'est vraiment cette notion d'arrêter, de faire appel à d'autres personnes pour vous amener dans certaines situations, de prendre des décisions, de s'en référer à ce que eux y pensent, à leur énergie, à leur force, à leur conseil aussi tout simplement. Mais encore une fois, le fait de faire les choses par vous-même, c'est ne porter sur vous que les projets qui vous incombent. Alors bien évidemment, si vous êtes maman ou parent de tout petits enfants avec des besoins physiologiques, on est bien d'accord que c'est pas le moment de reléguer ça à quelqu'un d'autre, hein. Bon, après il y a des nounous, il y a des crèches, on est d'accord, mais là je parle plus sur des projets avec des ados ou des adultes. Vous voyez ce que je veux dire, c'est plus cette notion là que là j'ai des gens qui avaient peut-être tendance à se reléguer
à d'autres personnes pour avoir des conseils, des accompagnements ou de l'énergie pour mettre en place certains projets, voilà, ou qui avaient justement tendance aussi à perdre du temps et de l'énergie pour des projets de personnes qui ne veulent pas les mettre en place tout seuls, qui procrastinent ou qui n'ont pas assez de force. Donc encore une fois, pour éviter d'être déçus, ne portez que ce que vous devez porter. Je sais, ça peut paraître un peu égoïste, mais c'est ce qui vous est suggéré sur cette semaine si vous voulez voir vos projets advenir. C'est important de venir nettoyer cette phase du passé qui peut-être vous animait depuis longtemps. Si vous avez été habitué à faire ça, et ben c'est ça qui vous a aussi peut-être bloqué dans votre vie affective, donc vous avez besoin de rééquilibrer ça. C'est ce que je vous disais tout à l'heure quand je sentais qu'il y avait ce besoin de venir terminer quelque chose. Bon bah ok, c'est pas cool, c'est pas agréable, c'est comme la fin du déménagement. Là c'est des petites choses que vous pouvez pas demander à quelqu'un. Autant voilà, remplir des trucs en gros dans un carton ou de déplacer les cartons, c'est ok. Il y a des dernières petites choses, c'est à vous de le faire, et ça vous permet aussi de dire au revoir aux situations, de dire au revoir au lieu de remercier pour tout ce qu'on vous a apporté. Donc là ça vous oblige un petit peu à redevenir un peu plus conscient de ce que vous êtes en train de mettre à bien ou de terminer comme schéma. J'espère que ça vous parle, que ça vous guide, que ça vous donne des conseils, en tout cas les loulous. Allez, pensez à une situation pensez à une situation que vous avez besoin d'avoir une réponse. Je vais essayer de vous donner la teinte aujourd'hui de ce qui se passe et de ce qui se trame. Donc, vous pensez à une situation et je vous donne l'information. J'ai énormément de jalousie, de médisance par rapport à ça. Il y a des personnes qui n'ont pas forcément envie de vous voir stable ou stabilisé, ou au contraire, ça les rassure de vous voir stable et stabilisé parce que du coup, vous êtes beaucoup moins rivaux ou rivales. J'ai des gens qui ont peut-être du mal à accepter que vous puissiez, avoir une force, une stabilité, où vous êtes un petit peu indétrônable. Vous voyez, j'ai cette notion de personnes autour de vous. Le vent fait tourner une carte du haut chaud. Nous sommes le monde. Nous sommes le monde. Donc n'oubliez pas que nous sommes tous ensemble unis, et que peut-être que les médisances ou les jalousies qu'on a autour de vous, c'est peut-être des choses que vous avez pu à un moment donné vous penser ou avoir en tête. Alors on n'est pas là pour critiquer ou quoi que ce soit, hein, mais justement pour être complètement honnête. Plus vous êtes honnête envers vous-même, plus vous pourrez comprendre et accepter les événements qui viennent à vous. Il suffit qu'à une époque vous ayez pu, j'en sais rien moi, jalouser des gens qui avaient des situations que vous n'avez pas, et bien là maintenant si vous avez ces situations rêvées, ne vous étonnez pas d'être aussi jalousé, ça fait partie du lot, voilà, tout simplement, même si c'est pas toujours très agréable, mais ça fait partie de la vie. Donc l'objectif c'est, comme tout à l'heure, le message c'était les chiens à bois, la caravane passe, d'accord, voilà, laissez aussi les gens être à leur place. Vous pouvez pas les forcer à être ailleurs ou à penser autrement. Par contre vous pouvez être ailleurs et vous pouvez penser autrement, voilà, tout simplement. Peut-être pour ça que vous aviez besoin d'avoir quelqu'un qui vous accompagne pour prendre du recul par rapport à certaines situations. Est-ce qu'on peut avoir un petit message complémentaire par rapport à cette situation, s'il vous plaît? Oups, oh bébé, c'est magnifique. Oui, revenir sur votre côté un peu plus enfantin, votre côté justement enfant intérieur, de nourrir votre créativité, de vous laisser aller aussi à une certaine joie de vivre, à la magie de la vie qui peut être là, qui peut opérer. Vous avez, de toute manière, vous avez la chance qui vous accompagne, il y a des choses qui sont en train de fleurir, vous avez des nouveaux projets qui sont là, il y a beaucoup plus de douceur autour de vous. Vous êtes tellement beaucoup plus doux aussi avec vous-même. Et encore une fois, vous avez vraiment cette notion de comprendre que du coup, la clé, elle était au fond de vous et qu'en fait, à travers les nuages, vous avez toujours eu des messages. Il y a quelque chose de beau qui arrive. Alors pour certains, je peux aussi avoir une fin de situation compliquée. Vous avez été énormément jalousie, vous êtes encore jalousé. Et vous êtes sorti de certains schémas de dépendance, de manipulation, et du coup, voilà, après ces nuages, vous avez quelque chose de beau qui arrive. Vous avez une lettre, une officialisation. Il y a quelqu'un qui vient vous apporter quand même quelque chose. J'ai une belle histoire d'amour qui est en train d'arriver pour certains. Donc si il y en a qui sont là, qui attendent depuis très longtemps, qui rêvent à quelque chose et qui ne voyaient pas de résultat, dites-vous qu'en finissant de mettre à plat certains vieux schémas, et justement du coup de reprendre vous, votre énergie, votre créativité, les choses qui vous font plaisir, d'aller de l'avant pour vous, ça va advenir. Voilà. Hop. Du coup, Osho a voulu parler, je vais lui faire parler Osho. Cher Osho, qu'as-tu à nous dire aujourd'hui?
Donc on est sur la semaine du 27 août au 4 septembre, mais encore une fois c'est pareil, ce que vous voyez c'est des choses qui ont pu se passer la semaine avant ou la semaine après, dire ah oui effectivement c'est ce que j'ai ressenti, c'est ce que j'ai vécu, on est là. L'introspection, vous voyez, sur les projections, donc là c'est pareil, ça peut être voilà, des questions que vous êtes posées déjà dans certains temps, et du coup la vidéo que vous êtes en train de regarder, ça vous conforte dans certains mécanismes, dans certaines façons de faire que vous avez là aujourd'hui dans votre développement personnel, ok. Donc l'introspection, c'est vraiment prendre le temps d'observer justement ce que vous projetez dans la vie. Donc les pensées que vous avez à votre égard, à l'égard des autres et comment ça se manifeste dans votre vie. De regarder un petit peu ce que vous rêvez et justement comment ça peut se mettre en place dans votre vie. Parce que si vous attendez des choses dans votre vie que vous rêvez mais que vous ne mettez pas en pratique, si par exemple vous rêvez à quelque chose et puis que dans le quotidien vous dites ah bah oui mais ça j'ai pas ça, ou regarde lui ou elle il l'a, bah forcément vous allez vous attirer des situations qui vont être un petit peu inconfortables et qui vont vous faire dire est-ce que c'est vraiment la réalité, c'est vraiment ce que tu penses, est-ce que tu vis, est-ce que tu veux être dans ces déséquations, dans ce déséquilibre en tout cas de pensée et d'émotion. La meilleure situation, là, c'est de vous accepter tel que vous êtes et d'accepter aussi vos pardons qu'on avait vus tout à l'heure, qui sont des fois là pour vous saboter. Si vous avez des choses dans vos rêves, tous les jours, essayez justement dans la journée de faire comme si ces rêves étaient déjà là. Si vous rêvez j'en sais rien, d'un bateau, si vous rêvez d'un nouveau job, si vous rêvez d'un nouvel amour, c'est bien beau de rêver la nuit, mais la journée, c'est d'imaginer qu'il est là et impliquez-le dans votre quotidien. Imaginez comme si c'était là présentement, comment vous vous organiseriez. Voilà. Allez, dernière petite situation. Est-ce qu'on a un petit message à avoir? Olé. Un état d'esprit. Je sais pas pourquoi, j'ai un truc émotionnel qui est là. Ça fait beaucoup de choses. Beaucoup de choses, mais ça me donne une histoire. Alors. On est bien d'accord que là, vous avez envie, vous avez besoin de nouveaux projets, de nouveautés, de... Je fais toujours attention que mon fils ne débarque pas, parce qu'il a tendance à arriver tout nu. Des nouveaux projets justement pour sortir là, de situations où à chaque fois vous êtes déçu. Vous avez cette capacité de rebondir et de repartir à chaque fois. C'est aussi pour ça que vous êtes peut-être jalousé, c'est que vous avez cette capacité un petit peu comme les chats de retomber sur vos pattes. Plus vous allez là nourrir votre créativité, penser à vous dans vos activités, plus vous allez être en adéquation. J'ai la reine et le roi de coupe. Alors forcément ça peut vous permettre de rencontrer quelqu'un dans un amour équilibré, sain et authentique, mais ça vous permet aussi vous de vous aligner et de vous équilibrer dans vos parts. J'ai quand même cette notion que là il y a une situation, plus vous restez focus sur vous, sur votre vie, plus il y a quelque chose de beau et de magique qui arrive. Donc encore une fois, ça parlera peut-être plus aux célibataires. Pour ceux qui sont en couple, on me dit que voilà, revenez sur vos objectifs. Il faut que l'investissement soit partagé. C'est-à-dire que les deux doivent aussi s'impliquer et mettre des sous dans le parc-mètre pour continuer d'avancer. Que si chacun se réalise dans ses domaines, c'est très bien. Mais il faut aussi avoir des moments de partage ensemble et d'authenticité. Voilà les amis. On me dit de vous donner un autre message, donc je vous renvoie, on a plein de messages. Allez. Sur cette semaine, hop. Alors, on a encore les médisants, ces serpents qui sont là. J'ai une ouverture, j'ai une ouverture, j'ai une invitation qui est là pour vous. Il y a quelque chose de très festif qui est là. J'ai une demande pour vous, une proposition d'invitation d'une personne extérieure. Donc attention, parce qu'on dit il y a quand même vachement de pièges, vachement de... Il peut y avoir beaucoup d'amour derrière, beaucoup de lumière, mais vous avez besoin là d'observer ce qui va se passer. C'est-à-dire que là, sur la situation qui vient, si vous avez une invitation, si vous avez une proposition sur cette semaine,
On vous demande de rester relativement vigilant et de conduire la voiture. Alors, pas de partir au rendez-vous et de vous conduire vous, mais comme je vous disais tout à l'heure, en fait, de rester ouvert et ouverte à toutes les sensations que vous avez et qui viennent à vous. Si vous avez un entretien d'embauche sur cette semaine, si on vient vous faire une proposition, restez dans vos ressentis, dans vos intuitions. Pareil, si c'est relation amicale ou quoi que ce soit, là, restez vigilant. Si vous restez vigilant, vous allez voir que vous allez désamorcer les anciens schémas. Si forcément vous n'êtes pas vigilant, vous risquez de renouveler certaines erreurs. Donc là, si vous faites attention, vous allez voir si tous les voyants sont au vert, à l'orange, au rouge, et c'est vous qui déciderez du chemin, entre guillemets, final. Voilà. Donc les médisances, c'est aussi faire attention à vous quand vous n'êtes pas capable de vous écouter, de vous entendre tout simplement parce que vous êtes relativement bien guidé. Rappelez-vous qu'on a eu la carte de la chance qui est sortie aussi, qu'on vous a rappelé que vous étiez inondé d'amour et de lumière en permanence et qu'à chaque fois que vous demandiez, vous aviez de l'aide. Donc n'hésitez pas à demander d'être protégé pour certains rendez-vous, d'être accompagné, d'avoir voilà, de rester vigilant, d'être guidé, de voir ce qui est bon pour vous. Bref. Allez, ce qui vous parle. Allez, les conseils pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on a comme conseil? Même si là, je viens quand même de donner quelques informations. Sur les périodes où on est déçu ou indécis, on vous dit de continuer à croire en l'amour. Bien évidemment que c'est hyper important de regarder ce que vous avez vécu avant et ce que vous ne voulez plus reproduire. Donc, quand vous êtes dans une situation où vous vous rendez compte que ouais, c'est pas mal, mais c'est pas aussi bien que j'attendais, que j'espérais. Restez confiant sur votre objectif final, sur vraiment ce que vous voulez atteindre, ce que vous avez vécu et que vous ne voulez plus expérimenter. Et ce que vous attendez vraiment. Et en fonction de ça, c'est là où vous pourrez vous dire ok, j'ai un entretien, et j'aimerais un deuxième entretien ou j'aimerais positionner autrement, ou pourquoi pas je fais un essai. Vous avez un rendez-vous qui arrive, et dites ouais, c'est pas mal, mais j'attendais quand même mieux. Et ça va vous permettre, en fonction de ce que vous aviez déjà vécu auparavant, de dire ah non, ça, il y a ça qui est venu, non, ça c'est rédhibitoire, il y a une malfaçon, il y a une mauvaise façon, ou elle a une mauvaise façon de parler, de s'exprimer, j'aime pas son attitude à mon égard. Enfin bref, regardez, c'est vous rappeler que bien évidemment, là, chaque situation qui va arriver, si vous êtes indécis ou indécise, restez focus sur votre objectif final. Là, la vie, elle va vous tester. Je pense que sur cette semaine, vous allez peut-être être testé justement sur différentes façons de faire pour voir du coup comment vous êtes en accord avec vous. Donc, restez focus encore une fois sur vos idées, sur vos projets que vous voulez voir advenir à long terme, qui étaient la réalisation, l'épanouissement, la bienveillance, d'être dans le partage et la communion. Rappelez-vous ce que vous avez déjà vécu et qui vous ne correspond pas, et rappelez-vous ce que vous voulez vraiment expérimenter dans cette vie-là maintenant. Voilà, on est sur des nouveaux schémas. Donc forcément, comme vous êtes en train de terminer un dossier, une boucle, la vie va vous retenter pour dire c'est ça qu'il te faut, c'est ça où tu en es maintenant. D'accord? Voilà les loulous. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Désolée, j'ai plissé les yeux sur toute la longueur. Désolée d'être tombée, mais du coup, ça a été vraiment aussi assez flagrant que si vous portez trop de choses qui ne vous correspondent pas, ou si vous vous battez pour des causes qui ne vous sont pas demandées, vous risquez de vous ramasser. Voilà, c'est jamais agréable, mais des fois il vaut mieux l'entendre et en prendre conscience avant de tomber. Voilà les loulous. Bon, j'espère que vous allez passer une belle journée. Je vous souhaite un merveilleux dimanche. Je vous fais plein de gros bisous et à très bientôt.